Allez, salut les amis. Aujourd'hui, petit rattrapage de Sortie Magazine. Magazine que je n'avais pas pu vous chroniquer ces dernières semaines. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un, ni deux, ni trois, ni quatre, mais cinq magazines. Autant dire qu'on va aller assez vite dans cette vidéo, mes chers amis. Donc, cinq magazines que vous avez peut-être loupés ces derniers temps dans les kiosques. On commence sans plus tarder avec le numéro 237 d'Animeland. Voilà, c'est l'avant-dernier numéro maintenant, sorti le 23 décembre 2021. Voilà, qui vous présentait. Voilà, donc, alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce avant-dernier numéro un dossier sur Belle. Voilà, Mamoru Yoda, portrait, entretien, voilà, entre autres, les grands thèmes des œuvres, de ses œuvres. D'ailleurs, c'est la couverture de cet avant-dernier numéro. Voilà, Animeland toujours au format MOOC, voilà, à 12,50 €. Entretien avec la chanteuse Luan, fan d'animation, et oui, et comédienne sur une série, Suzu, apparemment la série Suzu, le film plutôt. Capcom contre Tezuka. Voilà. Voilà, entre autres, qu'est-ce qu'il y a à dire? Un dossier sur Arcane, la série animée diffusée sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Série qui a cartonné dernièrement sur Netflix, entre autres. On trouve Cécile Corbel, qui a prêté sa voix que vous connaissez tous, qui est bretonne, parce on la voit souvent en Bretagne. Voilà, entre autres, Demon Slayer, le menu, bon, les news, vous connaissez Lupin 3 notamment. Voilà, les news, les lapins crétins, Mortal Kombat, etc. Ensuite, on passe à la partie, comme d'habitude, une partie consacrée au anime, pilou, au manga, Boys of the Dead, l'actualité, sous le soleil de Tokyo, etc. Le studio Pierrot, le studio français, doublage, entre autres. Club Dorothée, ouais, shonen des années 2000, etc. Les animes des années 2000. Voilà, entre autres. Le crowdfunding, Eureka, voilà encore Eureka. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans cet Animeland? Un hommage à Claude Lombard, la reine des génériques de séries de télé. Voilà, entre autres, un hommage. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Animeland 237, sorti, je vous le rappelle, 23 décembre. On enchaîne, mesdames et messieurs, avec un numéro qui... Alors, collection Pop-Up numéro 7. Ça ressemble à ça. Voilà, vous avez pu... Celui-ci, je crois, est encore disponible en kiosque. Le monde de nos super-héros favoris, le guide des super-héros, voilà. Énième guide sur le sujet, parce qu'il y en a eu, on a le droit quasiment assez régulièrement. Voilà, donc énième guide sur le sujet, voilà, qui ici s'intéresse à DC Comics, mais aussi Marvel, bien sûr, les autres super-héros et les autres thématiques. Voilà, c'est découpé à peu près comme ça, vous voyez. Voilà, donc Marvel, ils reviennent sur tout ce qui fait Marvel, DC, vous connaissez. Voilà. Théma, super-héros, racines et héritage. Voilà, en gros, ça ressemble à ça. En gros, mes chers amis, on va tourner là. Voilà, on va faire vite fait comme ça. Alors,
Super-héros méthode moderne. Théma. Voilà. DC Comics chapitre 1. Voilà, les débuts difficiles. Superman, vous connaissez. Batman. Le Joker, Flash. Voilà, j'en passe. Hein. Tous les héros d'ici, vous connaissez. Dessin animé. Après d'ici. Les séries d'ici. Intéressant. Les séries d'ici. Voilà. C'est bien foutu, je trouve. Série TV. Un futur encombré. Parce qu'on compte plus le nombre de séries d'ici aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Superman, Batman au cinéma. Voilà, pour la partie d'ici. L'après-Batman et ses martyrs. La trilogie de Nolan. Difficile débat du DCU, univers. Signe d'espoir, etc. Injustice, les dieux sont parmi nous. En jeu. Alors, il y a la partie jeux vidéo, voilà. Ensuite, on enchaîne sur du Marvel. Chapitre 2. Donc, il y en a autant. Hein. Les Pulp Comics, Captain America, les classiques, Spider-Man, les 4 Fantastiques. Hulk, Thor, Ant-Man, voilà, Iron Man, etc. Vous les connaissez. Les éternels, Bed. On reconstitue un peu l'âme de l'univers Marvel. Les grands événements chez Marvel, donc Thanos, etc. Avengers, enfin toutes les crises, il y en a eu beaucoup. C'est un résumé pour ceux, c'est bien pour ceux qui connaissent pas trop le monde Marvel. Ça résume un peu. Série Marvel, animation jeunesse, les séries Marvel, du début, vous voyez, les délires du série Marvel à l'intérieur du MCU, les séries Netflix, l'école Netflix, les séries sur Disney+, les plus récentes évidemment, parce que Disney+, chez nous, c'est assez récent. Spider-Man, Sophie Étoile. Univers Fox. Voilà. Avant le Cinematic Universe, Marvel phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, jeux vidéo, voilà, quelques pages de jeux vidéo. Comment les super-héros sont-ils devenus des mythes modernes? Les autres super-héros, Tortue Ninja, les Watchmen, Hellboy, Invincible. Ça c'est sur Amazon Prime Video. Les Indestructibles. The Boys. Voilà, c'est un comic, The Boys, oui. La série. Umbrella Academy aussi. C'est cher à Netflix. Jouer super-héros. Divertistor qui édite ça. Voilà, un hors-série pas mal. Hein, ils avaient mis derrière de couverture. Aujourd'hui champion du box-office et star de la télévision. Les super-héros sont apparus à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et ont depuis conquis bien plus que les fans de comics. Nous vous proposons de revenir sur les origines du genre, de la naissance de comics, avec Superman puis Batman, etc., du Marvel DC Universe, en passant par les tourbillons indépendants. L'occasion d'un tour d'horizon complet des stars du DC et de Marvel, de leurs super-héros et de super-vilains, des comics de référence, des auteurs cultes, mais aussi toutes les déclinaisons des dessins animés aux attractions les plus folles des parcs de loisirs. Voilà, en série donc qui fait quand même pas loin de 200 pages. Voilà, ça divertit édition. Il fait toujours des dossiers assez intéressants. Voilà, donc ça, en un volume, vous avez un peu tout l'univers de ce qui se fait en matière de super-héros. Voilà, donc Pop-Up numéro 7, sorti le 24 décembre 2021. Chronologiquement, on continue avec la sortie de 31 décembre, on continue avec le mois de décembre. 31 décembre avec Atome numéro 19. Atome numéro 19, manga de science-fiction. Voilà, Atome. Voilà, c'est très manga hein, comme... Voilà, c'est édité par ceux qui font Mad Movies. D'ailleurs, c'est le même rédacteur en chef, si je dis pas de bêtises, Fausto Follow. Sommaire. C'est plutôt bien fait comme magazine. Il y a un peu de publicité au début. Osamu Tezuka, le meilleur des mondes. Astro, vous connaissez. Ça, c'est bien fait, ça. C'est même, je dirais même mieux que Mad Movies. Non, bon, je rigole. À la vitesse de la lumière. Voilà, regardez-moi ça. Pour les fans de manga.
Konagai, Goldorak, etc. Vous connaissez Grandizer. Hein. Voilà, Mazinger Z, donc Goldorak. Les profondeurs du temps. Chinois. Entre autres. C'est joli, hein, ça. Ce rêve bleu. Paradis perdu. Regardez-moi ça. Oui, comme ils disent dans ce Yule, l'édito. C'est un extrait de l'édito. D'abord, il y a eu le vertige. Par quel bout prendre un genre aussi souverain qui énerve? Un nombre considérable de productions et dans l'histoire recèle une pléiade d'auteurs décisifs qu'il serait évidemment criminel de passer sous silence. Rattrapé par le pragmatisme du terrain, il nous a fallu regarder la réalité en face. Le manga de science-fiction méritait plusieurs volumes dédiés, inventoriant toute la diversité d'un registre en mouvement perpétuel. En l'état, notre humble publication constitue un teasing de luxe à ce que pourrait être un futur magnum opus consacré à cette Infinity SF. Nous avons néanmoins tenté un panachage pertinent entre actualités évidentes et patrimoine salutaire. Comme toujours, il y a eu des absents, mais plutôt que de pointer les carences, célébrons celles et ceux qui ont répondu présents à l'appel de ce numéro, suffisamment dense et éclectique pour nous envoyer dans quelques exaltes dimensions. Alors, j'ai enlevé les parenthèses. Voilà, alors, pour faire plus court. Voilà, les sons de Gan, Akira, tout ça, qui sont très bien... Alors, c'est illustré par des belles animations. Hein. Voilà. Avec un papier de qualité, mes chers amis. Si vous êtes fan d'Akira, entre autres, et de univers... regardez-moi ça. C'est joli, ça. Ouh là là, ça aussi. Voilà. Illustré de très beaux dessins. C'est le dernier numéro en date d'Atom, si je dis pas de bêtises. Oui, bah oui, non, logique, c'est sorti le 31 décembre. Shortcuts. Voilà, c'est très bien fait, très bien illustré. Voilà, donc Atom numéro 19. Édité par ceux qui font Mad Movies, 14,90€, la culture manga. Voilà, déjà 19 numéros. Voilà, je vous mettrai les liens vers tous ces magazines. Pour vous les procurer également sur, si vous c'est plus disponible en kiosque, hein, de retrouver éventuellement dans leur store, dans leur magasin habituel. On enchaîne avec Otomo numéro 8. Alors je vous avais présenté le numéro 7. Là c'est le numéro 8, sorti le 8 janvier 2022. D'accord ? Donc il fait la deuxième partie évidemment de Saint Seiya. Vous connaissez cette série culte. Hein, voilà. Deuxième partie, Chevalier du Zodiaque. Voilà, on reprend comme ça. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Alors, donc, toujours cette présentation aux confins de la mythologie. Ça est enfin lancé en production, tout ça, voilà. Le Zodiac selon Kurumada. Vous voyez, regardez-moi ça, c'est toujours très bien illustré. Toujours format MOOC. Les signes, etc. La boîte 100 mètres. Hop, Capricorne, Poisson. La Vierge. Voilà. Alors attendez, parce que c'est très difficile comme ça, mes chers amis. On va revenir à la position habituelle, parce que sinon c'est très difficile de faire comme ça. Alors, donc, la voie de 100 mètres. Voilà, Outside Story, maintenant que les principaux protagonistes de cette grande aventure ont été présentés, revenons à la production. Les problèmes, etc. Ouais, dans production, série animée, vous connaissez. Il retrace tout ça dans ce numéro
Alors c'est pas toujours facile parce que c'est très cadré c'est broché, donc c'est pas évident. Vous voyez, il faut bien ouvrir on abîme un peu le magazine, mais bon. Le format ne va être pas beaucoup le format, mais bon, c'est pratique à ranger, ça prend moins de place, c'est sûr. Voilà, deuxième partie, d'entrée des mélodies et des jouets à la rescousse. Voilà. Choyez horizon lointain. Asgard, l'incroyable acte de foi. Là, c'est les 3 quarts du magazine qui est consacré. Voilà, non, la moitié, on va dire, du magazine. Une bonne moitié du magazine. Toujours jonché d'illustrations. Voilà. Vraiment débordant de lumière. Voilà. Je vous remonte quand même la couverture. Voilà. Et l'autre côté, c'est ça. On a déjà 80 pages quasiment. Ouais, à peu près, il y a quoi, 75 pages sur Saint Seiya, à peu près la moitié, quoi. Voilà. Ensuite, les autres sujets. Parce qu'il y a d'autres sujets dans le magazine. Voilà, architecture, entretien avec Volker Angel. Neuchâtel International Fantastic Film Festival, s'il vous plaît. Voilà, donc ils reviennent sur plusieurs films. Voilà, Kobuta, entre autres. Musique. Voilà, c'est dur d'ouvrir un magazine. C'est tout neuf comme ça. Laserdisc. Bah, c'est surtout Saint Seiya, le clou du spectacle surtout Saint Seiya, qui est intéressant dans ce dans ce 8e volume d'Otomo. Voilà. Sorti le 8 janvier, sachant que le numéro 9, lui, il est disponible déjà en kiosque. Et je viens de le recevoir, je vous le chroniquerai très vite. Et on enchaîne avec le 5e et dernier magazine que je vais vous présenter, sorti le 8 février 2022. Il s'agit d'Animascope. Animascope numéro 6, trimestriel, février-mars-avril. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cet Animascope? Alors c'est toujours un très... c'est un magazine assez grand. Voilà, 10 €. On retrouve Mathieu Pinon qui fait partie de l'équipe. Spécialiste manga notamment. Ça parle pas que de manga, hein, c'est vraiment anime dans un sens large du terme. Ça s'adresse à toutes les animes. Voilà, donc c'est toujours intéressant malgré tout ce magazine. C'est pas mon magazine préféré, mais bon, voilà. L'ascension de l'animation chinoise. Ça qui a une belle qualité de papier, il faut le reconnaître. Plateforme, le programme de l'hiver. Voilà, vous voyez, c'est tous les âges, hein, ça parle de tout. Voilà, déjà rien qu'à voir la couverture, déjà ça attire aussi les enfants aussi, hein, mes chers amis. Arcane encore. On parle beaucoup d'Arcane en ce moment, c'est la série la plus regardée d'animation en France, en effet, depuis longtemps. Voilà, Garth Jennings. Voilà, on trouve des sujets divers et variés, hein, dans ce magazine. Entretien, les entretiens. C'est vrai qu'il est facile à feuilleter, contrairement à Otomo. Là, on peut ouvrir des pages. Mamoru Ozoda, on voit partout en ce moment, ce monsieur. Hein, on voit un peu partout. C'est normal, c'est belle, hein, la couverture, c'est belle. Le film que je vous ai présenté tout à l'heure, notamment dans Anime Land. C'est le film des derniers mois. Voilà, entre autres, beaucoup de news, hein, beaucoup de belles images aussi dans ce magazine. Voilà, donc Animascope numéro 6. Voilà, toujours disponible en kiosque. Encore pendant quelques jours. Magazine qui, quand même, a l'air de bien marcher, parce que quand même, c'est déjà le 6e numéro. Et bientôt, il y aura le 7e numéro du magazine. Animascope, donc numéro 6. Voilà. Donc,
on reviendra sur tous ces magazines. Donc si on résume, mes chers amis, vite fait, Animal Land 237, avant-dernier numéro. Le guide des super-héros, voilà, Diverti Édition, collection pop-up numéro 7. Un résumé très intéressant de tout l'univers de DC Marvel, tout ce qui se fait par rapport aujourd'hui au divertissement, cinéma, séries télé, animé, tout ça. Voilà, c'est vraiment. Si vous connaissez pas trop les super-héros, si vous avez jamais lu un comics dans votre vie, bah, c'est ce qu'il vous faut. Voilà, c'est bien résumé. Voilà. Ça coûte pas trop cher, hein, c'est quand même 15 euros, donc voilà, c'est pas très cher. Et Animeland, c'est 12,50. Otomo numéro 8, sachant que le numéro 9 là vient de sortir, donc celui-ci est disponible aussi dans la boutique. Deuxième partie de Senseiya. Atom numéro 19, 19e numéro, chaque fois un numéro thématique. Voilà. Culture manga. Je rappelle que c'est un trimestriel, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est un trimestriel, hein. Je vois à peu près sortir tous les 3-4 mois à peu près. Aussi, c'est écrit dans le magazine. Je regarde s'il n'y a pas un bulletin d'abonnement. Ah, c'est eux qui font Tempura aussi. Alors, ils font de la pub pour Tempura. Un magazine sur le Japon. En crise d'identité. D'accord. C'est peut-être le même éditeur. S'ils font de la pub, je pense que c'est possible que ce soit le même éditeur. Alors, abonnez-vous. 1 an pour 4 numéros. 4 x 3, 12. Donc, c'est bien un trimestriel. Voilà. Et enfin, je terminais avec Animascope numéro 6. Voilà. Allez, on reviendra assez régulièrement. Présenter des magazines. De temps en temps, on fera des packaging par 5 numéros, par 3, 4 ou 5 numéros. Et plus récemment, là, si je vous parle des magazines plus récents, on restera sur un magazine par vidéo. Si le magazine, en tout cas, si je vous le chronique plus par rapport à la date de sortie, c'est-à-dire plus récemment. Plus récemment, voilà. Allez, restez connectés les amis et à très vite sur la chaîne. Merci à vous.